told your friend you're not okay. Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser ensemble ce joli bob très simple à faire. Voilà, alors je l'ai fait en taille, on va dire pour ado, mais vous pouvez l'adapter. Je vais vous expliquer comment dans cette vidéo l'adapter à une taille adulte ou même une taille plus petite. Je vous laisse avec le tuto. Pour cet ouvrage, on va utiliser la coton de chez We Are Knitters et on va prendre la couleur pastel. La pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 212 mètres. Et on va la crocheter avec un crochet d'une taille de 4 mm. On va avoir besoin également d'un mètre de couture, d'une paire de ciseaux, d'un marqueur de rang et d'une aiguille à tricot. On va commencer par faire un cercle magique. Dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Une, on pose le marqueur. Deux, trois, quatre, 5 et 6. On va fermer le cercle en tirant sur le petit fil. On va travailler avec la méthode de l'amigurumi, c'est-à-dire on va crocheter en continu. C'est pour ça qu'on a besoin d'un anneau magique. Enfin, d'un marqueur de rang, pardon. On retire le marqueur dans la première maille serrée et ici on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc on va faire déjà la première maille serrée directement. On remet le marqueur. Et dans la même maille, on refait une deuxième maille serrée. Au total, on devrait avoir 12 mailles serrées, puisqu'on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Dans la suivante, on va faire la même chose, donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Dans la suivante, pareil. 1 et 2. Dans la suivante, 1 et 2. Dans la suivante, 1, 2, et dans la dernière, 1 et 2. Ici, on retire le marqueur. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On commence par faire une maille serrée dans la première maille serrée et tout de suite, on remet le marqueur. Dans la suivante, on va faire une augmentation. Donc, une augmentation, vous avez compris, c'est 2 mailles serrées à chaque fois dans la même maille. 1 et 2. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée. Et ici, on termine par une augmentation dans la dernière maille serrée. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 2 mailles serrées. On commence par une maille serrée. Et dans la suivante, on va faire une augmentation.
vous ai déjà expliqué comment faire un cercle parfait. Je vais vous laisser la vidéo ici. Je ne vais pas trop l'expliquer dans cette vidéo, parce que j'ai déjà fait une vidéo exprès là-dessus. Donc on va faire les tours ensemble. On va faire une augmentation, je disais, toutes les 2 mailles serrées, donc, sauf pour le départ. Ici, on coupe les chiffres pairs en 2, donc on commence par une maille serrée, ensuite une augmentation, et après on continue, on fait 2 mailles serrées, 1 et 2, dans les 2 mailles serrées suivantes, et ensuite une augmentation. Ok, ensuite à nouveau 2, 1 et 2 mailles serrées dans les 2 mailles serrées suivantes, et ensuite une augmentation. 2 mailles serrées, 1 et 2, et dans la suivante, une augmentation. Dans les 2 suivantes, une maille serrée dans chaque maille serrée, et dans la suivante, une augmentation. À nouveau, une maille serrée, 2 mailles serrées, dans la suivante, une augmentation. Et ici, vous voyez qu'il nous reste une maille serrée. Cette maille serrée vient compléter la première, puisque on est en train de faire une augmentation toutes les 2 mailles serrées. Donc ici, on termine par une maille serrée. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 3 mailles serrées. Comme c'est des chiffres impairs, c'est un chiffre impair, 3. On commence par directement les 3 mailles serrées. 1, dans la suivante, 2, et dans la suivante, 3. D'accord? Et ensuite, une augmentation. Et on va continuer comme ça tout le tour. 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. Donc une augmentation toutes les 3 mailles serrées. Et vous voyez qu'à la fin ici, on termine avec une augmentation dans la dernière maille serrée. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 4 mailles serrées, sauf pour le départ. 4, c'est un chiffre pair. On le divise en 2, ça fait 2. Donc, on commence par 2 mailles serrées. 1, on remet le marqueur. Et dans la suivante, 2. 2 mailles serrées, ensuite on fait une augmentation. 1 et 2. Puis, on reprend 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Et là, on continue. 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. 2, 3 et 4. Et 2 mailles serrées dans la suivante. Ici, à la fin du tour, nous devrions terminer ici par une augmentation et ensuite 2 mailles serrées. 2 mailles serrées qui viennent compléter les 2 premières pour faire 4. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai fait mon augmentation et il me reste bien 2 mailles serrées. Donc je vais terminer en faisant une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans la dernière. 2 plus 2 au départ, ça fait 4. Pour les chiffres impairs, on commence directement par les... Là, on va faire une augmentation toutes les 5 mailles serrées. Donc, on commence par une. On remet tout de suite le marqueur. 2, 3, 4
et 5. Et dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. À nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la suivante, une augmentation. On va faire ça tout le tour, donc une augmentation toutes les 5 mailles serrées. Et vous allez voir qu'à la fin, on va se retrouver avec une augmentation dans la dernière maille serrée. Donc là, j'ai fait mes 5 mailles serrées. Vous voyez, je termine en faisant ma dernière maille serrée, une augmentation. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 6 mailles serrées. 6, c'est un chiffre pair. On les divise en 2, ça fait 3. On commence par 3 mailles serrées. Donc, une, on remet le marqueur. 2 et 3. Ensuite, on fait une augmentation. Et ensuite, 6 mailles serrées, une augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation dans la suivante. Et ainsi de suite. On continue, 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, vous allez voir qu'après notre augmentation, on finira par 3 mailles serrées, les 3 mailles serrées qui viennent compléter les 3 premières. J'ai presque fini mon tour. Vous voyez que j'ai fait une augmentation ici. Il me reste 3 mailles serrées. Donc je fais mes 3 mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 7 mailles serrées. Vu que c'est un chiffre impair, on commence directement par les 7. Une. Deux. 3. 4. 5. 6 et 7. Dans la suivante, une augmentation. On va continuer comme ça, les amis, tout le tour. Une augmentation toutes les 7 mailles serrées. Et ici, on terminera par une augmentation. Arrivé à la fin du tour, on termine bien avec une augmentation. Et pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 8 mailles serrées. 8 est un chiffre pair. On le divise par 2. Donc, on commence par 4 mailles serrées. Une, on repose le marqueur. 2, 3 et 4. Ensuite, on fait une augmentation. Et après, on peut faire nos 8 mailles serrées, augmentation, 8 mailles serrées, augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la suivante, une augmentation. On va continuer comme ça, les amis. Donc, 8 mailles serrées, une augmentation. 8 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à la fin du tour, ici, on terminera par 4 mailles serrées qui viendront compléter les 4 premières. Voilà, les amis. Pour le tour suivant, donc, on va faire une augmentation toutes les 9 mailles serrées. Ensuite, toutes les 10 mailles serrées. 10, c'est un chiffre pair, donc on coupe la poire en deux. 11 mailles serrées, 12, 13, etc. Moi, je vous invite vraiment à regarder ce tuto que j'ai fait, qui est, je vous le mets en barre d'infos, dans le i, ça s'appelle cercle parfait, comment faire un cercle parfait, où je vous explique exactement le pourquoi, pourquoi on divise en fait les chiffres pairs en deux. On va continuer le cercle, à l'agrandir de la façon dans laquelle je viens de vous montrer. Je le dis encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans l'explication, regardez le tuto. Alors, pour les tailles,
une taille moyenne, on va dire, enfin, on va dire les tailles, la taille du cercle doit mesurer entre de 15 cm à 17 cm. Je dirais que 15, c'est pour une taille, on va dire moyenne, je dirais entre 15, 15,5, et 17, c'est pour une grande taille. Donc moi, je vais aller jusqu'à 15 cm. Voilà, donc je vais l'agrandir, mon cercle, jusqu'à obtenir, voilà, il faut que ça aille jusqu'à 15. Et on se revoit à ce moment-là. Voilà les amis, je me suis arrêtée à une augmentation toutes les 13 mailles serrées. Et vous voyez, mon contour fait bien 15 cm. Pour le tour suivant, on va faire un tour de maille serrée en prenant le brin arrière. Donc on arrête ici les augmentations, on retire le marqueur, on prend le brin arrière de la maille serrée suivante et on fait une maille serrée, on remet le marqueur. On va faire une maille serrée, donc un tour de maille serrée en brin arrière. Et maintenant, les amis, on va faire donc des tours de maille serrée. Je vais vous montrer. On va prendre les deux brins de la maille serrée. Alors, n'oubliez pas de à chaque fois remettre le marqueur puisqu'on va continuer à crocheter en continu. Vous remettez bien le marqueur pour marquer le tour. Hop. Et tout simplement, vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à atteindre la hauteur du bob. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que en termes de taille, il faut que à partir de là, en fait, à partir du rebord que vous voyez ici en relief, il faut que ça fasse entre 9 à 10 cm. Après, ça dépend de la hauteur de la tête. Et voilà, on va faire des tours et des tours jusqu'à obtenir une longueur de 9 à 10 cm à partir du rebord ici, d'accord? À partir en fait du tour de maille serrée en brin arrière que l'on a fait. Et je vais vous dire exactement moi combien de tours je vais faire et on se voit à ce moment-là. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai fait 19 tours et la mesure c'est 9 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 10 cm ou même au-dessus. Après, ça dépend de la hauteur de la tête. Ici, vous allez on va commencer à augmenter le bob. Donc, c'est par rapport à votre dernière augmentation. Donc, moi, ici, je compte. J'ai augmenté toutes les 13 mailles serrées. Je me suis arrêtée à là. Donc, du coup, je vais reprendre dans le bas du bob. Après 13, c'est 14. En plus, c'est un chiffre, un nombre pair qu'on va diviser en 2. Et on va commencer par 7 mailles serrées. Ensuite, on va faire une augmentation. Puis 14 mailles serrées, une augmentation. 14 mailles serrées, une augmentation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on terminera par 7 mailles serrées qui viendront compléter les 7 premières. Donc, il faut que vous calculiez par rapport à la taille que vous êtes en train de faire ici. Par exemple, si vous vous êtes arrêté à 14 mailles serrées, enfin à une augmentation toutes les 14 mailles serrées, vous reprenez ici avec une augmentation toutes les 15 mailles serrées. Voyez, si vous avez fini ici par 15 mailles, une augmentation toutes les 15 mailles serrées, vous allez faire une augmentation toutes les 16 mailles serrées. Et du coup, 16, qui est un nombre impair, vous le divisez en 2, 8 et 8. Et vous commencez par 8,
une augmentation, ensuite vous faites 16, une augmentation, 16, une augmentation, et ainsi de suite. On retire le marqueur. Déjà pour ce premier tour ici, on va travailler dans le brin qui est vers nous, le brin intérieur. Celui-ci c'est le brin extérieur puisqu'il est par là-bas, et celui-là le brin intérieur parce qu'il est vers nous. On va travailler le brin intérieur pour donner un léger pli au bob. Comme ici, on lui a donné une... comment on pourrait dire ça? Un relief, une petite texture et aussi une direction. Là, ça va être pareil. On va lui donner une direction, mais au lieu que ce soit vers l'intérieur comme ici, comme ça va être vers l'extérieur. Alors, moi, je vais faire mes 14 mailles, mes 14. Je vais faire mon augmentation toutes les 14 mailles serrées. Comme c'est un chiffre pair, je divise en 2, ce qui fait 7. Et je commence par 7 mailles serrées. Vous voyez, je prends le brin avant. Je fais ma première maille serrée. Je remets mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même. Donc une augmentation. 1 et 2. Alors, le fait de travailler dans le brin intérieur, c'est juste pour ce tour-là, d'accord? Ensuite, on reprend sur les 2 brins de la maille. Et ensuite, les amis, 14 mailles serrées, une augmentation, 14 mailles serrées, une augmentation, tout le tour jusqu'à arriver ici. On se rejoint ici et on doit terminer par 7 mailles serrées qui viennent compléter les 7 premières. N'oubliez pas de continuer sur le brin intérieur. Une fois qu'on a fait ce tour d'augmentation et on a fait notre relief qui va nous permettre d'avoir une petite pliure comme ça vers l'avant, on va continuer d'augmenter. Donc on va faire après les 14, après une augmentation toutes les 14 mailles serrées, on va faire une augmentation toutes les 15 mailles serrées, ensuite toutes les 16 mailles serrées, toutes les 17 mailles serrées et ainsi de suite. Jusqu'à obtenir ici donc une longueur. Donc vous allez mesurer à partir ici de ce premier tour de 5 à 6 cm à peu près. Après, ça dépend des goûts aussi, mais je pense qu'entre 5 et 6 c'est déjà pas mal. Donc vous continuez d'augmenter. Comme je vous ai montré pour le haut, on va continuer d'augmenter en continuité chaque tour. Voilà les amis, alors j'ai fait, j'ai terminé avec le tour qui correspond à une augmentation toutes les 26 mailles serrées, ce qui me donne en centimètres un peu plus que 5, 6, voilà, 6 parce que ma fille voulait un petit peu plus long la visière, et on termine en faisant simplement un tour de mailles serrées sans augmentation et on aura terminé. Donc là vous faites pas d'augmentation. Voilà, tout simplement. Et on va se retrouver à la fin pour fermer le tout, cacher le fil. Lorsque vous avez terminé le dernier tour, et bien simplement on finit en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air. Pour bloquer le fil, on va couper et on prend l'aiguille. Donc on passe le fil. Ici, vous serrez bien la dernière maille.
Et alors, on va cacher le fil dans le sens du maillage. Donc, vous rentrez d'abord à travers les mailles ici dans la dernière rangée de mailles serrées pour placer le fil à la suite, enfin comme en continuité, et ensuite vous revenez, vous piquez pas dans les mêmes mailles, vous repiquez un peu plus loin, vous retraversez, ne tirez pas trop sur le fil mais un petit peu. Vous allez sur la rangée d'à côté, vous faites la même chose. Un aller, traversez bien les mailles. Vous devez sentir que l'aiguille traverse. Et vous revenez, pareil, pas à travers les mêmes, on va dire, mailles. Et voilà. Vous coupez à ras. Le fil à l'intérieur. Donc celui-ci, on va le cacher en rond. Dans la continuité des mailles serrées ici. Pareil, vous traversez les mailles. Puis, pareil, vous coupez à ras. Et voilà mes amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de croquins comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! I know you told your friend